Bonjour à tous, une nouvelle journée qui commence, ou soirée. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. Et puis, donc aujourd'hui, nous allons parler de la tolérance. Ok, la tolérance. La tolérance. Elle commence en soi, comme toujours, hein. Je vous amène toujours à vous-même parce qu'en fin de compte, le monde extérieur est quelque chose que vous véhiculez sans arrêt. Mais malheureusement, vous oubliez que d'abord, ça naît en soi. Donc en soi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je tolère qui je suis déjà? Est-ce que j'accepte qui je suis, tel que je suis? Est-ce que je me fais des idées de ce que je suis? Est-ce que je crois des choses de moi-même? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que j'ai l'impression d'être moins ou plus? Donc en fonction de tout ça, bah, vous allez être plus ou moins tolérant avec ce que les autres vont vous apporter brusquement à l'extérieur de vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut très vite se sentir agressé par l'autre. Par n'importe quelle situation, on va pouvoir se sentir agressé. Comme si la personne vous en voulait, comme si c'était vous le bouc émissaire de quelque chose, comme si c'était à cause de vous que quelque chose se produit, comme si c'était... non, parce qu'en fin de compte, tout ça, ça vient de ce que vous pensez de vous-même d'abord. Et donc, cette tolérance, c'est d'accepter simplement qui vous êtes. Et donc, accepter que vous vous trompiez, accepter que peut-être vous ne soyez pas au top, accepter que vous ayez la possibilité de, de changer, de ne pas être comme les autres, d'être différent ou d'avoir une impulsion de création qui est différente de ce que les autres vont pouvoir attendre de vous. Ou d'ailleurs, on n'en sait rien, hein, ce que les autres ils attendent de nous. Des fois, on croit que les autres attendent ça de nous, mais en fin de compte, c'est peut-être pas tout à fait vrai. C'est peut-être juste faussé, c'est de nouveau quelque chose de faussé. Donc, qu'est-ce que les autres attendent de nous? Rien. Ah bah si, vous allez me dire au travail, ils me demandent de faire ceci, ceci. Oui, mais ils vous demandent, est-ce que vous êtes obligé de le faire? Est-ce que c'est de cette manière que vous devez le faire? Ou est-ce que c'est à votre manière que vous devez le faire? Et donc, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, on travaille quelque part dans une entreprise avec d'autres collègues, ou alors seul, ou bon, quand c'est seul, c'est plus simple, hein. Mais quand on est avec d'autres personnes autour de soi, dans un service que ce soit médical ou que ce soit dans une entreprise, on travaille à la chaîne, où il faut un certain rendement, ou alors dans une entreprise où on doit se déplacer, on est à deux collègues ou à tout seul, et puis il faut aussi faire tant et tant de clients. Oui, il y a différentes manières, mais en fin de compte, vous gérez toujours ce que vous êtes à ce moment-là. C'est-à-dire en fonction de vos capacités, en fonction de ce qui est bon pour vous. Bah oui, même dans un rendement, bah, on peut aussi aller dans une chaîne un peu plus lente si on a besoin, ou alors si on est plus réactif, on peut aller dans une chaîne plus rapide. Donc voilà, c'est en fonction de comment vous percevez les choses en vous. Et c'est ça qui fait que, est-ce que je tolère cela en moi? Est-ce que au contraire, je suis intolérante face à cela? Ou alors, parce que j'agis comme ça, je suis intolérante, parce que c'est pas dans la normalité. Mais il n'y a rien qui est dans la normalité. La normalité, c'est vous qui la créez, c'est personne d'autre. Alors bien sûr, on vous donne, entre parenthèses, des normalités extérieures, hein, dans les journaux, dans la publicité, dans la télévision, sur Internet, au niveau aussi bien de la manière de se comporter ou de la manière de s'habiller. Alors ça, c'est fantastique aussi. Mais en fait, compte, vous n'êtes rien de tout ça, parce que si vous commencez à écouter ce qui est bon pour vous, je veux dire, c'est pas parce que vous allez mettre ces chaussures-là que vous serez plus reconnu dans une normalité, alors que vous tolérez en vous, vous sentez que cette tolérance de ce vêtement, ben, vous le mettez parce que ça fait partie de la normalité, mais en fin de compte, au fond de vous, ben, vous dites, ben non, ça me plaît pas vraiment, ça me plaît parce que les autres le mettent, et puis parce que mon groupe dans lequel je suis, ils aiment bien ça, et puis pour finir, ouais, j'aime bien aussi, allez, je vais le mettre aussi. Non, 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 vous êtes unique, n'oubliez pas, vous êtes unique. Donc même si vous êtes dans un groupe, ben, vous avez le droit d'être unique dans ce groupe-là. C'est-à-dire avoir vos idées, avoir votre manière de faire, avoir votre manière de vous habiller, avoir votre manière de composer votre travail aussi. Parce que justement, on n'est pas des êtres de normalité, on est des êtres uniques. Et donc, à partir du moment où vous commencez à vous dire, bah tiens, je suis unique, donc je peux tolérer qui je suis,
Je peux tolérer aussi certaines choses que je vois autour de moi qui ne m'appartiennent pas et je les laisse de côté. À ce moment-là, la tolérance peut peut-être aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a beaucoup d'a priori sur les choses, sur les gens, sur les situations, alors que ce n'est pas forcément ce qu'elles sont. C'est ce que nous croyons en fonction de notre délimitation de tolérance. Et cette tolérance, il est temps qu'on puisse se dire, voilà, comment je peux l'ouvrir, comment je peux m'ouvrir à moi-même, comment je peux accepter les choses qui vont venir, comment est-ce que je peux vivre les choses qui vont venir. Mais je le mets en place tout simplement au quotidien, à l'instant. C'est pas quelque chose qu'on prémédite. Si vous le préméditez par rapport à ce que vous avez reçu, de ce que les autres ont pensé, de la famille a pensé comme ça, des amis ont pensé comme ça, des collègues ont pensé comme ça, vous êtes mal barré parce que c'est pas vous, c'est pas vous. Et donc vous vous êtes habitué à avoir certaines tolérances par rapport à ce que vous avez vécu autour de vous, alors que c'est pas vous. Ce qui est en vous, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous dire, ouais, tiens là, je peux m'ouvrir à ça. Tiens là, j'avais des choses qui étaient plutôt coincées, limitées. Et là maintenant, non, j'arrête ça. J'arrête de me poser des questions si c'est bien ou pas, si c'est dans la normalité ou non. Non, parce qu'en fin de compte, plus vous irez au fond de vous-même, plus vous serez tolérante vis-à-vis des choses, mais aussi d'une tolérance qui sera, comment dire, un peu plus ferme. C'est-à-dire, il y a des choses que vous allez peut-être accepter et d'autres choses que vous n'accepterez pas, et vous le direz aussi, parce que votre tolérance, c'est un stop à certaines choses. À partir du moment où on veut agir sur votre être, dites-vous, faites attention, voilà, respectez-vous dans ce qui est bon pour vous, pas dans ce que l'autre croit qui est bon pour vous, ou dans ce que vous croyez parce que à cause de cette normalité, vous allez tolérer ceci, accepter cela, ou au contraire, maintenant, on va lâcher, on va dire non, ça, je ne peux plus. Alors, autant on peut avoir une tolérance ouverte vers plein de choses, autant on peut aussi avoir quelque chose qui dit non, ça, pour moi, c'est exclu. Et donc, quand c'est exclu, on peut aussi trouver d'autres systèmes. C'est-à-dire les systèmes viendront en vous pour s'ouvrir de plus en plus à cette tolérance, d'acceptation de certaines choses et de non-acceptation d'autres choses, mais pas avec quelque chose de violent. Parce que la tolérance, c'est ça, c'est d'accepter des choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais de les accepter d'une certaine manière, en affirmant qui vous êtes et en sentant qu'on peut exprimer de cette manière, plutôt de cette manière, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau en soi. Et plus vous vous ouvrez à cette tolérance en vous, à cette ouverture, à ce non que vous avez le droit de manifester, à ce respect de soi, parce que c'est vraiment un respect de soi, la tolérance. C'est qu'à partir du moment où vous respectez, vous respectez en vous vraiment ce qui vous fait vibrer, et non pas ce qui fait vibrer à l'extérieur, vous ouvrez à votre tolérance. Et ce qui va être à l'extérieur n'a plus du tout rien à voir avec ce que vous êtes en réalité. Et à ce moment-là, quand vous commencez à rentrer dans cette tolérance neutre, ouais, voilà, c'est ça, tolérance neutre, et bien il y a quelque chose qui va s'ouvrir automatiquement. Parce qu'en fin de compte, ok, cette situation est pour l'instant fermée. On véhicule ce genre de symboles, de manifestations, de violence, d'agression, de tout ce que vous voulez, médiatiquement ou autre, et en fait, compte, dans la réalité, c'est pas tout à fait exact. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi une information qui est un petit peu déformée. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la déformation des informations qui font que on va être plus ou moins tolérant ou au contraire intolérant. Donc, l'idée, c'est de sentir en soi, j'ai une possibilité d'acceptation, mais j'ai mon stop qui fait aussi que je suis dans mon respect. Et donc, cette tolérance, elle se met en place dans une neutralité. Et plus vous irez dans votre neutralité, vous trouverez toujours un chemin, une solution à toute situation pour vous respecter. Voilà, c'est ça. La tolérance mène aussi au respect. Et vous verrez qu'avec le temps, plus vous serez dans cette combinaison de création en vous, elle va se mettre aussi, non pas seulement dans la tête,
mais aussi dans le verbe, donc la manière d'exprimer les choses, et aussi dans les situations que vous allez vivre. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et puis je vous dis à très bientôt, et voilà. Et à la prochaine. Au revoir.